Bokeror Beshem Hashem Naaseh Venaslech. On est aujourd'hui le jeudi 26 du mois de janvier et le Dalet du mois de Shvat. Chaim Tovim Shalom. Iratzon que par le mérite de notre maître Rabbi Israël Abertzera Baba Saleh, Eskel et Yeshuot Ve Nechamot Gedolot Be'ezrat Hashem Yitbarach. Je suis racheté ce matin par Karen pour un thème, la politique et la Torah, les lois juives et les lois laïques. Briout pour tout le peuple d'Israël, Refoua Shlema, Achlama Meira, Bezrat Hashem pour tous les Olim Chadashim, dont Baile Ruth Bat Sarah, Rivka, Ufren Karen Galit Bat Baile Ruth, Vechen Ora Rachel Bat Miriam, Naomi Bat Ora Rachel, Vechen Parnassa Tova Zibugagun, pour remercier Bezrat Hashem aussi Akadosh Baruch Hu pour toute sa bonté, si Dieu veut, Alia pour cette année, protection, Zavah Agana l'Israël, Tzva Agana peut-être à bon, ok, Tzva Agana l'Israël, donc pour nos soldats, et que vous trouviez les fonds nécessaires pour que la construction rapide du centre culturel Bezrat Hashem et culturel surtout de Wel Moshe. Toda Rabat Kel Mizot Mazeh Tovim. Zivugagun Alia et Ban Parnassa pour Karen Galit Bat Baïlerut Vechen Yaratzon Shakadosh Baruch Hu Ishlach Refoua Shlema Briout et Tanarich Yamin et de bons résultats pour les examens de Aïcha Tsomarat Yael Rachel Bat Miriam Anna El Narefanala, que Bezrat Hashem nous rajouterons ici, et à qui on souhaite, Bezrat Hashem, de retrouver le sourire, la joie de vivre, de bonnes nouvelles, ainsi que pour tous les malades d'Israël. Amen. Aujourd'hui, tu m'as dit, c'est l'ascar de qui? Mon grand-père, Mordechai Ben Yehuda. Mordechai Ben Yehuda, Ruach Hashem, Tenachenu, Began Aiden, Elion, Vechol Asher Rovim, Imo, Bichlal, Arachamim, Vaselechot, Vechen, Yehi Ratzon, Venomar, Amen. Gezala Mazal Bat Zipora, Roland Sion Ben Miriam Ben Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël Zetoun Eliane, Sassia Bat Achmina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen Salman, Bechen Fresh Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zeira, et aujourd'hui bien entendu on n'oubliera pas l'ascara ce soir de mon beau-frère Georges Eliaou Ben Simcha, Alice Wahashem Tenachena, Began Aiden, Elion Vechla Shovrim Mam, Bichlal Arachami Veser Lechot Vechen, Yehi Ratzon Maramen, Refoua Shlema Achlama Briout et Tanachut Amalkarot Shamaim, Al Kulchem, Bracha Batzlacha. Et on commence cette étude. Alors, ici, le sujet qui est demandé est un sujet prenant et surtout d'actualité par Karen. Thème, la politique et la Torah. Donc c'est une chose, je suppose qu'elle veut parler en tout cas de notre pays, et en même temps les lois laïques des lois juives. Si la Torah nous a été donnée, chers amis, c'est parce que justement, nous n'avons pas le droit d'aller selon les lois laïques. Dans la Torah, nous avons toutes les lois nécessaires pour la vie sociale, que ce soit pour le mariage, pour son contraire le divorce, pour le travail, pour les divrei, ce qu'on appelle mamonot, diné nefashot, les dinim que nous avons dans les petdin remplissent toutes les fonctions et comme vous le savez tous, et toutes, les lois de la Torah ne sont pas comme les lois laïques. L'élève alfé avdalim. Ceci étant, certes, il y a certaines dérivés qui peuvent arriver comme dina de malchuta dina. Prenons le cas du travail. Dans une société, l'État demande maximum 35 heures. On va dire ça comme ça, par exemple en France, c'est ça? Il travaille encore en France? 39 heures par semaine. 35. C'est un comptable français, je pense qu'il sait ce qu'il raconte. C'est Zélo Hachel, Tzadik. D'accord? Et le patron, il lui dit, non, moi je veux que tu travailles 9 heures, 10 heures par jour. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle Dina de Malchuta Dina. Qu'est-ce que la Médina, le pays, dit, on peut faire? Aval, et ça on peut le retrouver aussi dans certaines règles en Eretz Israël, de qu'est-ce que dit la loi du travail? Quel est le fonctionnement dans l'état dans lequel je me trouve? Surtout quand il y a une volonté du peuple d'Israël, dans sa majeure partie, qui demande cela, alors il y a réadaptation des lois vis-à-vis de la halacha, dans certains cas. Mais ce n'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire que c'est vraiment bien défini. Et là, il faudrait rentrer dans chaque détail pour savoir si ici, il y a la halacha qui s'impose ou dina de malchuta dina. Il y a certaines personnes qui sont plutôt dans le domaine de dina de malchuta dina et d'autres qui sont plutôt dans le domaine de la halacha. Prenons un exemple très connu pour lequel les laïcs se régalent avec cela. C'est que l'État d'Israël exige des talmidei chachamim de payer des taxes. Ça veut dire, tu fais des choupot, tu écris des mizuzot, tu écris des sifrei Torah, tu donnes des cours de Torah privés. D'accord?
des gens qui vont étudier la Torah avec très peu de moyens, ils t'imposent à travers les impôts de payer des taxes. Alors que le Shulchan Aruch dirait exactement le contraire. Talmidei Chachamim Pturim Mishalem Misim, Zalacha Meforeshet. Les Talmidei Chachamim, ceux qui sont en train d'étudier la Torah, sont quittes de payer les taxes. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays où d'un côté on te jette le Massach Nassa sur les épaules, alors que pour la Torah, ce sont eux les voleurs. Vous prenez de l'argent dont eux sont quittes. Kachamevi Shulchan Aruch. Donc vous voyez que nous avons des bras de fer d'une certaine façon, où pour certaines personnes laïques, eh bien, le religieux est un voleur, tandis que pour la Torah, ce laïc est un voleur. Il vient prendre un interdit de la Torah. C'est un truc de malade. Vous voyez bien que, dans l'absolu, il faut décider si ce pays dans lequel nous vivons est un pays de juifs ou pas. Est-ce que c'est un pays de juifs ou pas? Zot Hashela Gdola. Le problème que nous avons, je vous dis franchement, est basé sur le fait de ce que les médias dans notre pays ont été capables de faire de façon assez désastreuse. C'est-à-dire que quand on parle de pays religieux en Israël et qu'on voit le monde religieux, ça fait peur. À émettre, ça fait peur. Vous imaginez qu'au gouvernement, nous ayons que des ministres avec des péotes et des chapeaux noirs et des barbes qui sont peut-être spécialisés dans Rashi et Tosfot, mais ça ne construit pas un pays. Pour savoir faire des routes, des hôpitaux, des structures, nous avons ici un gros problème. C'est que le monde religieux, c'est un peu le monde qui tend la main. Est-ce que vous pouvez nous aider? Le monde religieux, il est indigne de parasite au sein de la société israélienne, bien entendu médiatique, ce n'est pas du tout le cas. Mais, c'est en tout cas, au début du Kam Hamdina, les religieux avaient une place honorable. Il faut savoir que Ben Gurion, quand il a déclaré à Balfour l'État d'Israël, là-bas, à Tel Aviv, pardon, il a mis devant tous les rabbinim. Il y avait le grand rabbin d'Israël, il y avait du kavod à l'époque. Aujourd'hui, Bichlal, on ne vaut pas plus que du papier toilette aux yeux de certains au niveau du gouvernement. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que nous devons être laïcs ou pas? Si je m'en réfère à la Torah, on va poser la question à Dieu à travers son enseignement, ce qu'il nous a donné à Har Sinaï. Il n'y a pas de place pour le laïc. C'est clair, net et précis. Vous allez maintenant sortir du pays d'Égypte dans la paracha de la semaine prochaine. Et Ben Israël. Donc, Pharaon va renvoyer des enfants d'Israël. Et d'un coup, boum, Torah, le Har Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez les lois des Juifs. Les Juifs, vous êtes différents des nations du monde. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Velatananu et Torato. Ça veut dire que dans le judaïsme et dans la Torah, nous n'avons aucune justification d'être appelés juifs ou de dire que l'État d'Israël est à nous si on n'a pas la Bible avec nous. Ça n'a aucun sens. Aucun. Et la preuve en est, les réformistes, les libéraux, les conservatifs, toutes ces personnes-là prétendent exactement cela. Comme l'avait dit Lieberman quand il était malheureusement au pouvoir pour nous, il disait, mais Israël, c'est le pays des Juifs et des autres. Tout le monde peut monter en Israël. Parce qu'il y a plus important que Juifs, il y a Israéliens. Donc vous savez qu'il y a un céder en Israël, une guerre d'idéologie. Est-ce que je suis Israélien, juif et pratiquant? Il y en a qui disent je suis juif donc pratiquant et ensuite israélien. C'est-à-dire que la nationalité du pays n'engage pas à la religion. Voilà ce que voulaient dire les ennemis de la Torah. Il n'y a pas de rapport entre une carte d'identité et la religion. Depuis toujours, depuis le Kam Hamdina, afin de protéger la Torah, il y avait marqué sur la Teudat Zehut de quelle religion tu étais. C'est-à-dire que quand un arabe présentait sa Teudat Zehut, il y avait marqué ici musulman. Quand c'était un chrétien, il y avait marqué chrétien. Il y avait marqué ici Yehudi. Ça veut dire qu'il fallait savoir de quelle religion tu étais. C'est vrai que dans le domaine laïque, ça fait bizarre. Imagine que... Mais la différence qu'il y a, c'est que la France, par exemple, les États-Unis, par exemple, l'Allemagne, par exemple, les Germains qu'on appelait à l'époque, Germanie, ok, n'ont pas appartenu à des religions. Elles ont appartenu à des pays conquérants. Ça n'a rien à voir. Les États-Unis, il y a plus de 3 siècles et demi à peu près, ont été essentiellement conquis par les Irlandais, accompagnés de ce qu'on appelle le pot pourri du monde entier. Ils sont venus à cause de la fièvre noire et tout ce qui s'en est suivi. Donc, tu vas avoir des régions, des quartiers de religion. Les Chinois, ils continuent leur bouddhisme. Les Portoricains, ils sont plutôt chrétiens. Donc, ça va être régional aux États-Unis. Mais c'est normal. C'est pas le pays des Américains, c'est le pays de celui qui veut venir. Dans ce cas-là, les Africains qui ont été emmenés Kunta Kinte en esclavage, alors, ce sont eux les conquérants parce que c'est eux qui ont plus ou moins construit le pays. Il appartient à qui?
aux Afro-Américains, il appartient à qui? À qui il appartient ce pays? Il appartient à un système où chacun va vivre librement sa religion. Ce qui n'est pas le cas d'Israël. Quand on voit le pays d'Israël, qui est notre identité, le seul livre au monde qui existe pour justifier notre présence sur cette terre, c'est la Bible. Il n'y a pas d'autre livre qui en parle. Ça veut dire que si demain, un Palestinien dit Palestinien, peuple inventé de toutes pièces, ceci étant, mais c'est un autre sujet. C'est historique, il n'y a pas besoin de se fâcher. C'est juste historique. Regardez un petit peu d'où sort le peuple palestinien, nulle part. Le Méchani. Premier président palestinien, Yasser Arafat, terroriste numéro 1 cherché international. Regardez sur Internet, hein, c'est pas moi. Je transmets des choses que vous pouvez lire sur Internet. De façon historique. Hein. D'accord? Mais revenons un petit peu à ce qu'on disait. Ok? Il y a un Arabe qui est là depuis 100 ans. Il vient me voir, moi, qui suis arrivé en 1987 de France, et il me dit, t'es un voleur. Et je lui dis, pourquoi je suis un voleur? Il dit, pourquoi tu viens sur cette terre? J'étais là avant toi. Dans l'absolu, il a raison. Pourquoi il n'a pas raison? Moi, je te pose une question. Un Arabe vient me voir maintenant et me dit, toi, tu es un voleur venu, tu as volé ma terre. Comme le dit d'ailleurs Rashi dans son premier commentaire. D'accord? Qu'est-ce que dit Rashi? Listimatem kibatem l'irvosh et eret sheva amim. Très bonne question. Tu vois, un Arabe de Gaza, il vient te voir et te dit, Babouche, moi, ça fait 120 ans que mon père est là. Mon grand-père est là. Toi, tu viens d'arriver. Quand est-ce que tu arrives en Israël? Tu es venu en 2014. Lui te dit là, moi je suis né ici. À qui appartient le pays? Essayez de me répondre sans Torah. Je suis un Arabe qui suis né en Israël, j'ai 75 ans, je te dis, ce pays est à moi. Toi, tu dis, il est à toi. Tu es arrivé en 2014 d'où? De France, donc tu es français, alors va en France. Enfin, réfléchissez un petit peu. Bezrat Hashem, c'est un sujet prenant. La reine, Daniel, reste ici, ne pars pas. Et donc, non, pars pas du pays, ça veut dire. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, ce pays-là, dans lequel nous vivons, ne justifie en rien notre présence si on n'a pas la Torah. Donc, de poser la question, est-ce qu'on peut vivre dans un pays laïque en Israël? Réponse, de la Torah. Non. Pas du tout. Puisque la Torah vient nous donner le mode d'emploi de comment vivre en Israël. Et Dieu nous dit, faites attention, pen tishkach et kol hadevarim asher raou einecha. N'oublie pas tout ce qu'ont vu tes yeux. Je te donne cette Torah sur une terre de lait et de miel, dans lequel tu devras convaincre, battre les 7 peuples. Et dans ce cas-là, il y a une partie des gens qui vont exister, qui vont sortir du néant pour nous anéantir. J'ai vu ta main, moi aussi j'en ai 5 doigts. Il y a une partie des gens qui vont apparaître dans l'histoire et qui vont faire la différence entre le pays d'Israël et sa laïcité et le monde de la Torah. Et vous allez voir la réaction de Dieu, elle est immédiate. Voici que 12 grands rabbins se lèvent pour une mission envoyée par Moshe Rabbeinu d'arriver en Eretz Israël. On est dans la paracha de Shelach Lecha Anashim. Pourquoi Beshalach et Shelach? Parce qu'il y a 2 missions. Beshalach, partez pour la Torah, Bet, c'était 2 en Gematria, et partez pour entrer en Israël. Par contre, Shelach Lecha Anashim, tant qu'on a reçu la Torah, il n'y a plus qu'une seule mission. Donc Shelach Lecha Anashim. Qu'est-ce qu'ils comprennent, eux? Qu'il faut séparer. Écoutez bien l'erreur. La faute des Meraglim, c'est qu'ils commettent l'erreur fatale de penser que la religion n'a rien à voir avec la politique. Et qu'est-ce qu'ils disent? Si on va rentrer dans un pays, on va se retrouver à la Knesset en train de voter des lois et de créer un pays avec des structures, mais pas du tout. Retournons dans notre monastère. Étudions la Torah. Devenons des religieux. Ils ont tort ou raison? D'où ils ont tort? D'où ils ont tort? C'est pas la question que je pose. D'où ils ont tort? C'est pas la question que je pose. La plupart des mitzvot de la Torah, c'est des mitzvot de... Dieu les a tués. On n'a pas le temps. Dieu les a tués. Leur langue s'est allongée jusqu'au nombril. Dit Midrash Tanchuma et des vers en sont sortis. Et ce fut une nuit de Tisha B'Av. Jusqu'à aujourd'hui, Tisha B'Av ne vient pas simplement commémorer la perte de tes 2 temples. Mais Tisha B'Av a commencé dans cette paracha-là où il y a des religieux qui ont voulu séparer la Torah de la politique. Voilà où est le problème. Alors après, on peut faire des cours philosophiques sur chercher le kavod. Ils avaient de grands noms. Monsieur le grand rabbin. Donc ici, il n'était plus rien. C'est pour les boules. Ok, très bien. Mais c'est un état de fait. C'est pas moi qui le dis, c'est le fait chassidim. Hein, c'est pas de moi. Tout ce que je vous dis, c'est marqué. Moi, j'ai rien inventé. J'ai rien contre personne. J'aime tous les juifs. Je suis pas là pour juger. C'est juste un état de fait. La Torah, on va pas sauter cette paracha, nous apprend que les Meraglim, ils ont dit, mais on a la manne dans le désert, on a Moshe Rabbeinu avec nous, on étudie la Torah. Dieu les appelle comment? Rechaim. Pas moi. Dieu les appelle Rechaim. Lama, parce qu'ils refusent de rentrer en Israël. Alors Yoshua bin Nun va faire rentrer les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait dès qu'il rentre en Israël? Il fait 7 années de guerre.
Et il construira le pays pendant 7 années pour les Asher, c'est-à-dire pour la Shemitah, à labourer la terre d'Israël, qu'elle commence à produire son propre blé. On va créer un pays. Mais la reine, ce système-là, appartient d'ailleurs à une notion que les gens oublient un tout petit peu, c'est que quand tu dis le mot Torah, les gens oublient encore 2 livres, Nevi'im et Ketuvim. Il y a une différence entre la Torah et la Bible, le Tanakh. Parce que si je m'arrête à la Torah, eh ben on s'arrête où? L'aîné Kol Israël, on n'est pas encore rentré en Israël. On rentre en Israël, mais on n'a rien construit encore. C'est quand tu arrives dans le livre de Yoshua bin Nun, et là vous n'allez pas me croire. Combien il y a de livres dans la Bible? On n'a pas le temps, 24. Ok? 24 livres. Est-ce que la Bible s'arrête là? Réponse, non. L'État d'Israël, le juif dans son histoire, continue au fur et à mesure. Tout comme tous ces livres ici présents. On va prendre les livres du Rav Ovadia Yosef qui ont été écrits quand? Pendant notre siècle. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a Bia Omer. Ok? Pourquoi est-ce que tu écris dans notre temps des commentaires qui concernent 3500 ans en arrière? Pour te dire que l'histoire de notre peuple continue à travers nous. Si vous savez, vous connaissez les voitures, quand tu appuies dessus, tu vas en arrière. Qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Elle avance toute seule. Le Tanakh, c'est quand tu appuies sur la voiture et tu vas en arrière. Tu la charges. Quand tu la lâches, c'est après le Tanakh. C'est nous qui continuons l'histoire à rouler. Mais la voiture, elle roule. Ça veut dire que la Bible n'a aucune signification tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la Géoula. Et qu'est-ce que va provoquer la Géoula? Rambam et Forash, 11e chapitre de Mélachim. Qu'est-ce que va provoquer la Géoula? Marzira Atara Leyoshna. Qu'est-ce que vient faire le Mashiach? Le Mashiach, c'est pas celui qui vient te régler tes problèmes à la banque, de découvert. C'est pas ça le Mashiach. Il n'est pas psychiatre, il n'est pas médecin, le Mashiach. Vous vous trompez, c'est pas son rôle. Mashiach est là pour reconstruire le Beth Amikdash. À travers les éléments du Beth Amikdash, on aura le Kohen Gadol avec les Urim Betumim. Alors on pourra obtenir plus de réponses, donc moins de souffrance, car souffrance égale manque de réponse, très souvent. Mais la reine, à travers la construction de cet homme qui aura un rôle prépondérant à jouer au Sek Batora, au Ge Batora dit le Rambam, c'est un Talmid Racham, c'est pas un soldat qui connaît rien, comme le pensent certains rabbanim. C'est juste un rôle à jouer, mamash. Faut être stupide pour dire une chose pareille. Mamash, lo. Le Mashiach est un homme qui est au Geba Torah. Il étudie la Torah, il connaît la Torah. C'est celui qui va nous donner les réponses à la fin des temps sur tous les tekos de la Gemara. Donc c'est un Talmid Racham, le Mashiach. Contrairement à ce que eux ils comprennent. Chacun sa vision des choses. En tout cas, moi, de ce que j'ai compris de mon étude avec les rabbins avec qui j'ai étudié, Kacha Zeyotse. Avad Bofen Ikroni, de façon générale, notre Torah, c'est le contrat de notre vie sur cette terre dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et la Torah nous dit, Im bechukotai telechu, vet mitzvotav tishmeru, va sitem otam, si tu gardes mes préceptes et mes mitzvot et que tu les as accomplis, je donnerai la paix. Tu auras de la parnassa. Il n'y aura pas de glaive qui passera par ton territoire. Chaque femme trouvera son mari. Vous aurez des enfants. Ça veut dire à chaque fois, ils viendront patati patata. Le bonheur absolu. Mais pour cela, c'est une question de peuple sur cette terre. Chez Neymar, Goy Echad Ba'aretz. Pourquoi marquer Am? Vous savez c'est quoi le mot Am? La Gemara dans Brachot nous dit En Am Elai Revrav. Quand tu dis Am Israël, ça veut dire le peuple d'Israël et ceux qui veulent s'accoler à lui. Au nom d'Israël. Donc Am, c'est péjoratif. Goy, c'est positif. Souvent, pourquoi tu me traites de Goy? Goy, ça veut dire nation. C'est pas une nation sur sa terre. Nous aussi, on est appelé d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, un juif, ça s'appelle aussi Goy. Dans le cas où vous n'êtes pas au courant, on dit Goy Echad Ba'aretz. C'est marqué noir sur blanc sur nous. Nous sommes Goy, Mazé Goy, nation. Simplement, nous sommes une nation. Qu'est-ce que c'est les Goïm? Traduction? Les nations. Je suis en train de parler à quelqu'un à Paris, il m'a dit pourquoi vous me traitez de Goy? Je suis traité de Goy? Je n'ai pas traité de Goy, je vous demandais si vous êtes Goy. Il dit bah ouais, mais c'est péjoratif, non? Je lui dis non, ça veut dire est-ce que vous êtes d'une autre nation? Ah d'accord. Faire attention aux traductions parce que c'est comme quelqu'un qui te dit à Paris, sale juif, retourne dans ton pays. C'est juste un ange de Dieu qui te dit fais ta alia. Et on peut le prendre mal. Et la reine, les mains d'avardomé. Je voudrais juste vous raconter une petite métaphore très importante. Petite métaphore. Un jour, dans une grande diligence, une très grande diligence, sont rentrés 10 chassidim, et puis des personnes laïques, et puis des personnes qui étaient plutôt anti-religieuses, et puis des personnes qui n'en avaient rien à faire du monde religieux, chacun fait ce qu'il veut. Puis des personnes qui étaient juifs mais ne se sentaient pas spécialement attachées à la religion. Bekitsur Velaïnian, il y a un cocher qui monte et qui dirige la diligence. Et les religieux, à un moment, en ont eu marre. Ils en ont eu marre, pourquoi? Parce qu'ils s'arrêtaient partout, devant les boîtes de nuit, devant les maisons roses, devant
Et les religieux ont dit, excusez-moi, mais monsieur le cocher, vous nous emmenez dans des endroits qui ne sont pas agréables. Déposez-nous d'abord à la yeshiva, déposez-nous d'abord à notre lieu de travail, avant de nous déposer dans tous ces endroits qui sont pour nous interdits. Le cocher, quand il s'est retourné, il les a regardés, il leur a dit, on ne dit pas à celui qui a les rênes dans les mains ce qu'il a à faire. Je fais ce que je veux en d'autres termes. C'est moi qui ai les rênes, c'est moi qui emmène tout le monde là où je veux. L'image s'arrête ici. Quand on veut emmener Bezrat Hashem le peuple selon la volonté de la Torah, parce que ce Palestinien qui va me dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hey, moi je suis né ici, toi t'es arrivé en 1987, en 2014, en 2016, peu importe, l'âge où vous êtes arrivé dans ce pays, il va te dire, donc toi t'es français, alors retourne là-bas. D'ailleurs lui aussi il est syrien, il est libyen, il est c'est encore un autre sujet. Mais ce qui est très important, c'est de lui dire, d'où cette terre est la tienne. Montre-moi s'il te plaît la preuve que, à part toi, tu dis que tu es là, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux rester en Israël, on ne te dit pas de te barrer. Mais d'où tu dis que cette terre est la tienne? Nous avons un livre d'histoire qui démontre ici même que c'est notre terre. Toi, tu as quoi pour le dire? Est-ce que nous, on est venu prendre l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Libye, la Syrie, l'Égypte? Est-ce qu'on a pris ton pays? Toi, tu viens de là-bas. Est-ce que nous, les Juifs, on a pris la France? De tout temps et de tout siècle, si vous prenez le Larousse 1936, vous regardez là-bas les drapeaux. Larousse 1936. D'accord? On n'est pas en 1948, on est en 1936. Il y a marqué Palestine et vous avez une Magen David. Il n'y a pas d'écriture arabe là-bas. Tout le monde sait très bien que Israël appartient aux Juifs. Tout le monde le sait. Tout le monde le vit. Mais de quels Juifs on parle? Il y a eu 60% des personnes qui ont fait l'Aliyah et ce ne sont pas des Juifs. Ça, c'est hors sujet. C'est bien ce que tu dis, mais c'est 75%. Si vous voulez savoir le dernier truc qui a été fait, tu parles de l'année 2022, 75% de l'Aliyah n'est pas juive. C'est la réponse du gouvernement. C'est le gouvernement qui a annoncé ça. Ken. C'est Lieberman qui s'occupait de cette Aliyah très professionnelle. Très professionnelle. Tov l'homme échané. Ce que ça fait, c'est que c'est pas compliqué. Si t'es pas au Rennes, si t'es pas au bon endroit, Bezrat Hashem, d'ici peu, nous avons les élections municipales à la mairie d'Ashdod, où justement ils sont très 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 forts là-bas. Les anti-religieux sont très puissants à la mairie. Ils ont tout dans les mains. Ils ont tout dans les mains. Ils m'ont encore réussi à me repousser en me disant non, le truc c'est un peu trop grand, faut nous refaire les plans. Si Dieu veut, peut-être au mois de mai, on finira par creuser parce qu'ils m'ont tout encore changé les plans. On devait commencer à creuser. Hop! Non, c'est trop grand ce qu'on vous a donné. On va. Vous savez ce qu'ils m'ont dit là-bas d'ailleurs à l'Amérique? Quelque chose de magnifique. Dina Baroulpan, que Dieu la bénisse. Elle me dit c'est pas compliqué, Rav Tuitou. Comme ça a été désolé, elle m'a dit quand il s'agit de construire un pub, un truc de commerce, des boutiques ou quoi que ce soit, c'est une réunion à la mairie et en général il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas d'opposants. Quand il s'agit d'une synagogue, il y a 10 votes les uns après les autres, 10 votes avec ensuite qui se plaint dans le quartier, qui n'en veut pas. On a eu 186 procès à mener à bien. Tout ça parce qu'on va construire un centre, sauf, qui va enfin être un lieu de travail pour le tremplin francophone, pour diffuser la Torah. Mais un truc de malade. C'est elle qui me le dit. Elle me dit, dès qu'il s'agit de Torah, il faut 10 votes. Mais pourquoi c'est des malades mentaux? Non, pas du tout. Parce qu'au lieu d'aller voter là où il faut mettre son truc, qu'est-ce qu'on est? Toujours des préjugés nous-mêmes. Ouais, j'en ai rien à faire du vote. Ça me parle pas. Tant que ça ne m'ennuie pas. Zelonachon. N'oubliez pas que c'est celui qui est au Rennes. C'est celui qui est le cocher qui emmène tout le wagon derrière lui. Mais la reine, si notre Torah ne pénètre pas la mairie, si notre Torah ne pénètre pas la Knesset, on n'aura jamais les reines. Et qu'est-ce qu'on sera? On sera devenus des rabbins curés dans nos petites chapelles. Katoub, Bagmara, non. La Torah, c'est pas ça. La Torah se vit en Israël. Vous savez la différence entre la Galoute et Israël? C'est qu'on peut étudier la Torah en Galoute. En Israël, on est dans la Torah. La Bible s'ouvre sous nos pieds dès qu'on pose les pieds sur cette terre. Et c'est pour ça qu'il faut être un conquérant. Parce que tu vis dans la Torah. C'est ce que dit le Rambam. Kol hadar beretz Israël, shakul keneget kol hamitzvot sheba Torah. Tout celui qui vit ici, il est comparé à toute la Torah parce que vivre en Israël, c'est vivre la Torah. Ce n'est plus en parler, c'est la vivre, cette Torah-là. Seulement, le problème qu'on a, c'est que comme la laïcité l'emporte sur la grande majorité de cette haine aujourd'hui du monde religieux, attention qu'on soit clair, net et précis,
avant de dire aux laïcs de faire teshuva en ce qui nous concerne, je crie à voix haute, moi, le petit rabbin David Tuitou, d'abord entre religieux que nous, on fasse ce qu'il faut. Hein. Parce que c'est très facile de dire à chaque fois les laïcs face au monde religieux. Il raconte que nous, le monde religieux, on soit déjà en train de vivre une hardoute. Parce que si les religieux vivaient une hardoute, une unité, on serait beaucoup plus fort. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Pas du tout ce qui se passe. Il raconte que nous, d'abord à l'intérieur, et c'est ce qu'il y a de plus dramatique, de voir des gens qui ont les deux d'équipote, qui font shaharit mintra yarvit, qui ne peuvent pas se voir parce que son rave, ce n'est pas le sien. Ou que sa façon de penser, ce n'est pas la sienne. C'est déjà un drame hors du commun, ce qu'on est en train de vivre ici. C'est hors du commun. Mamage de s'unir par rapport à cela. Et la Torah nous a déjà mis en garde, en finissant avec cela, puisque les Avokim sont arrivés, c'est que même si le but de monter en Israël, c'est d'être une nation, il n'en est pas moins clair pour la Torah que de vivre en Israël sans la Torah, de rendre ce pays laïque, c'est comme avoir retrouvé sa femme pour l'assassiner. Il y a 2000 ans en arrière, chers amis, la terre nous a vomi, dit la Gemara, pas d'habitude, parce qu'on faisait idolâtrie, meurtre, inceste, on ne respectait pas la Shemitah. Et il y a 2000 ans en arrière, donc 2500 ans, ça c'était le temple, Sinatrinam, on n'arrivait pas à s'unir, on se critiquait tous. Si c'est pour revenir ici, faire de l'idolâtrie, de l'inceste et de la débauche, et de qui plus est se haïr les uns les autres, on a fait un trou dans l'eau. Seulement, ceci étant, comme le dit le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook, quand on veut faire teshuva, il faut être au bon endroit. Et comme on a fauté ici, comme dit le Rambam Bilchot Teshuva, la teshuva n'est scellée dans le ciel que quand tu repasses par la même épreuve et que cette fois, tu t'arranges. On a une promesse de la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Bedaf Tzadi Zayin Tzadichet, qu'une fois qu'on sera sur notre terre, Bezrat Hashem, sauf Kol Am Yisrael Yachzoru B'Teshuva. Et ça veut dire quoi? Tout le peuple d'Israël fera Teshuva. Eh bien, tout le pays d'Israël deviendra, comme à l'époque de Chizkiyahu Ameler, comme à l'époque du roi David, et Shmor Torah, Mizot Masim Tovim, parce que le but de monter en Israël, c'est de s'élever spirituellement. Il ne faut pas avoir peur de cela, on peut tous y arriver, si simplement on arrêtait de dire à l'autre ce qu'il doit être, mais plutôt de commencer à donner l'exemple, Bezrat Hashem, dans l'union, l'amour, et non pas le jugement l'un vis-à-vis de l'autre. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je ne suis pas en train de dénoncer des choses, je suis en train d'expliquer des choses qui sont bibliques et qui malheureusement se perpétuent encore de nos jours. Mais il faut savoir une chose, il n'y a pas de Ham Israël sans Torah. Tidou lachem, il n'y a pas d'Israël sans Torah. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, c'est vrai que nous a pris en tant que juif parce que maman est juive. Venatananu et Torato. Et il nous a donné sa Torah. Ham Israël sans Torah, c'est comme un stylo en or dans lequel il n'y a plus d'encre. L'âme de notre peuple, c'est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot sur notre terre. La reine, pour répondre à tout cela, quand viendra Bezrat Hashem le moment opportun, eh bien, il n'y aura plus Baruch Hashem, il n'y aura plus le Bet Mishpat Haelyon, il n'y aura plus la Cour suprême, il y aura le Sanhedrin. Voyez? Comment on appelle la Cour suprême en hébreu? Le Sanhedrin, c'était eux qui décidaient. Et quand on va le Bet Mishpat HaShalom, Bet Mishpat HaMechozi, il y aura le Bet Din. On réglera un problème que date Moshe ve Israël. Et bien, Vadaï, que la laïcité a apporté un grand intérêt à la construction de notre pays à travers les universités, les diplômes qui nous ont construit des choses que nous n'aurions pas été capables de faire. Mais alors dans ce cas-là, pour finir, comment est-ce qu'on aurait réglé les choses? Si quelqu'un dit, heureusement qu'il y avait des laïcs, parce que comment vous aurez fait vous le pays? Eh bien la réponse est très simple. Yitzhak l'avait déjà devancé. Si tout le peuple d'Israël fait tchouva, qu'est-ce qui est marqué? Ya'avducha amim ve'ishtachavu lecha leumim. C'est vous qui étudierez la Torah et les nations du monde qui viendront vous construire ce pays. Et pour ça, Kadosh Baruch Hu nous a fait un petit clin d'œil à Dubaï. Basé à Dubaï. À Dubaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont fait venir les Allemands, les Chinois, les Français, la totale. Ils ont construit en moins de 30 ans un des pays les plus modernes et les plus fantastiques, complètement superficiels. En 30 ans. Un petit clin d'œil pour te faire comprendre que quand tu te donnes les moyens, eux, ils ont les moyens financiers. Nous, nos moyens à nous, c'est Torah Mizot Masim Tovim. Zavat Halavut Vache. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont montré qu'avec les moyens, ils peuvent faire quelque chose en 30 ans que même aucun pays n'a été capable de faire, même pas à Las Vegas, depuis toutes ces années. Et nous, par contre, si on faisait tous Torah Mizot Masim Tovim, au lieu de tout le temps voter la droite, la gauche, la droite, qui nous mène en bateau depuis 1948, si on votait tous Torah, peut-être qu'on aurait d'autres résultats et qu'on verrait qu'en fin de compte, à l'image des tzadikim comme Baba Saleh n'a pas construit le pays, il était juste... Je finis, ça vous dérange pas. Baba Saleh n'a pas construit le pays, il était juste assis en train d'étudier la Torah. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, tous les hommes d'affaires, toutes les personnes qui l'ont connu disent que grâce à lui,
ils ont pu obtenir des choses que jamais ils auraient pu obtenir, comme l'avait dit d'ailleurs Shimon Peres à propos du Rav Ovadia Yosef. Quand il a fait son espède, quand il a parlé de lui, il a dit, il faut savoir que de grandes décisions dans notre pays ont été prises grâce au Rav Ovadia Yosef, grâce à son immense sagesse. On a pu obtenir et avoir des choses et construire des choses dans ce pays qui sans lui n'auraient pas pu être résolues. Même le Bet Mishpat à Elion, la Cour suprême, dit qu'à maintes reprises, il ne s'en sortait pas au niveau des lois parce que c'était anglo-turc, du n'importe quoi, du début à la fin. Et grâce au Rav Ovadia Yosef, ils ont pu conclure et apporter des lois qui ont été adaptées même là-bas. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on a une très mauvaise estime de la Torah et on l'a limitée à une religion. La Torah, c'est la vie sociale, la vie professionnelle, la vie éducative. La Torah, c'est fait pour un peuple sur sa terre, différent des autres, mais qui marcherait beaucoup mieux si on lui faisait plus confiance que ce qu'on en a fait aujourd'hui, une espèce de dogme qui ressemble à rien, avec un chapeau noir, qui se tendine comme ça devant un mur. C'est tout ce qu'on a fait de notre Torah, alors que pas du tout. Je vous invite à étudier le Tanakh et de voir l'intelligence des rois d'Israël, de la beauté du roi Salomon, à un tel point que du monde entier, il venait voir le modernisme d'un des hommes les plus pieux de l'histoire juive. C'est juste dommage qu'on n'ait pas assez confiance en notre Torah, et c'est aussi dommage qu'on ne soit pas dirigé par des gens qui descendent un peu plus vers le peuple pour rencontrer le peuple avec sa Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen.